Bonjour les amis, d'où viennent les violences obstétricales? Aujourd'hui, je vais aborder les origines culturelles et sociétales des violences faites aux femmes pendant leur accouchement. Mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être informé de prochaines vidéos, mettez des commentaires, je suis toujours intéressée par vos témoignages et par vos réflexions, et partagez cette vidéo. D'où viennent les violences obstétricales? La première et principale cause de ces violences faites aux femmes sont les violences sexistes. Un premier type de violence sexiste, ce sont tous les stéréotypes de genre. Par exemple, les femmes sont considérées comme faibles, comme fragiles, délicates, et donc on pense qu'elles ne sont pas capables de supporter un accouchement. C'est une des raisons qui pousse à médicaliser cet événement pour pallier à cette faiblesse intrinsèque des femmes. Un deuxième exemple de stéréotype de genre, c'est le fait de considérer les femmes comme un peu bêtes, pas très intelligentes, futiles, qui changent d'avis, qui ne savent pas très bien ce qu'elles doivent faire. C'est sur base de ces stéréotypes de genre qu'on retrouve notamment le paternalisme médical. Des médecins qui se présentent comme supérieurs, sachant mieux que les femmes ce qu'elles doivent faire, sachant mieux que les femmes ce qu'elles vont devoir choisir, et qui vont décider à leur place. Une deuxième forme de violence obstétricale provenant de cette conception, de cette forme de violence de genre, que sont les stéréotypes de genre, c'est la notion du risque zéro. Dans les stéréotypes de genre, la société considère que les hommes doivent prendre des risques. C'est très masculin de prendre des risques. C'est très viril de prendre des risques. Donc les hommes sont incités à prendre des risques, parfois même au prix de leur vie. À l'inverse, la prise de risque est interdite aux femmes. D'où le fameux risque zéro, invoqué continuellement dans les maternités. N'importe quel acte médical est souvent justifié par « ici, on prend zéro risque ». Mais cette notion de zéro risque, d'abord, n'existe pas, et puis s'appuie totalement sur cette conception sexiste des femmes qui leur interdit de prendre des risques. Deuxième forme de violence sexiste, c'est une conception beaucoup plus ancienne du corps des femmes. C'est une conception qui remonte à l'Antiquité. Je me réfère ici à Aristote. Selon la conception d'Aristote, l'utérus est un organe problématique. L'utérus est en soi un organe malade. Et dans l'Antiquité, on avait des conceptions assez étranges de la maladie où on considérait que l'utérus se promenait dans le corps des femmes et allait se coller tantôt au foie, tantôt à l'estomac, tantôt à l'intestin, tantôt au poumon, et causer d'autres maladies. Et cette conception sexiste du corps des femmes malades de cet utérus qui a un problème qui doit être soigné, on la retrouve tout au long de l'histoire de la médecine, avec peut-être son apogée au XIXe siècle, où on a créé de toutes pièces une maladie liée à l'utérus, qui est l'hystérie. Et là, dans la médecine actuelle, dans la gynécologie obstétrique actuelle, j'ai souvent constaté des réflexions qui se référaient à ce corps des femmes malades. Le corps masculin est l'archétype du corps sain, le corps féminin est l'archétype du corps malade. Donc non seulement l'utérus est considéré comme problématique et dangereux, mais en plus tout le reste du corps est considéré comme défaillant. On retrouve des conceptions du genre le bassin n'est pas adapté à l'accouchement, l'allaitement n'est pas optimal, etc., etc. Et c'est au XIXe siècle qu'on a créé une spécialité en médecine qui est la gynécologie obstétrique, qui a pour but de soigner cette maladie qu'est le fait d'être une femme. Et c'est sur cette conception sexiste que la médecine s'est accaparée tout le processus
toute la vie sexuelle et reproductive des femmes en s'intéressant à la contraception, à l'avortement, à la médicalisation de la grossesse, à la médicalisation des fausses couches, à la médicalisation de l'accouchement, et ce jusqu'à la ménopause, où y compris lors de la ménopause, il y a une médicalisation de ce processus pourtant normal. La troisième forme de violence sexiste est la base du patriarcat. Quelle est la base du patriarcat ? C'est l'appropriation par les hommes des capacités productives et reproductives des femmes. Ici, je me réfère aux travaux de l'anthropologue Françoise Héritier. Qu'est-ce que l'appropriation des capacités productives des femmes ? C'est par exemple tout ce qui concerne le travail gratuit des femmes, en particulier tout le travail de soins à sa famille, de soins aux enfants, de soins aux bébés, qui est considéré comme étant un dû et qui n'est pas du tout valorisé financièrement. Et qu'est-ce que l'appropriation des capacités reproductives ? C'est le contrôle par les hommes de l'ensemble de la vie sexuelle et reproductive des femmes, qui passe par une réglementation de la contraception, par une réglementation de l'avortement, voire une interdiction pendant très longtemps de la contraception et de l'avortement, et par la médicalisation de ce processus qui est la grossesse et l'accouchement. Évidemment que ce moment crucial qui est le fait de mettre au monde un bébé suscite une attention très particulière de la part du patriarcat pour s'approprier ce fruit de la femme qui est son bébé. Et cette conception sexiste et patriarcale de l'accouchement se reflète dans toute une série de propos qu'on retrouve chez les médecins. Par exemple, un médecin ou un soignant ou une sage-femme qui va dire « Oui, mais moi, j'ai pas qu'une seule personne à prendre en compte, j'ai 2 personnes à surveiller, la mère et son bébé. » Et donc, justifie par là une série d'actes médicaux posés par rapport au bébé, contre l'intérêt de la femme, parfois contre son consentement et contre son avis. Cette forme de sexisme, on la retrouve aussi dans cette conception qui consiste à opposer les intérêts de la femme à ceux de son bébé. Comme si pour sauver son bébé, on devait forcément maltraiter sa mère. Cette conception est évidemment fausse parce que lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte qu'en général, les femmes veulent avoir un bébé en bonne santé et vivant, et c'est probablement ça qui les motive souvent à faire des choix particuliers en termes d'accouchement dans leur intérêt et dans l'intérêt de leur bébé. Deuxième forme de violence à l'origine des violences obstétricales, c'est la violence institutionnelle. Il s'agit ici des violences créées par l'institution. Des philosophes comme Michel Foucault ont démontré que toute une série d'institutions génèrent en soi des violences. C'est le cas des prisons, des écoles, des hôpitaux, des asiles psychiatriques, toute une série d'endroits où a priori on pourrait penser que les gens sont bien traités, mais en réalité génèrent en tant que telles une série de violences aux personnes qui y sont accueillies. Dans la littérature, un exemple de violence institutionnelle, c'est la situation d'une vieille dame qui est hospitalisée et qui a pour habitude de boire tous les soirs une tasse de thé. Elle prend une tasse, elle prend du thé et elle va se rendre au local des infirmières pour demander de l'eau chaude. Elle sait qu'il y a de l'eau chaude. Et pourtant, les infirmières lui refusent de l'eau chaude. Pourquoi ? Parce que selon elle, donner de l'eau chaude à une patiente pourrait être la porte ouverte à toute une série de demandes qui deviendraient ingérables. Mais on voit très bien que du point de vue de cette vieille dame qui est patiente, qui est déjà fragilisée par la maladie et qui est fragilisée par cette situation d'hospitalisation, lui refuser de l'eau chaude dans cette situation est une forme de violence. Ces violences institutionnelles se présentent sous de nombreuses formes. Il s'agit en général de l'organisation du service de la maternité,
de l'organisation du travail, par exemple le fait que des sages-femmes doivent courir entre plusieurs femmes qui accouchent en même temps, poser des gestes particuliers, ne pas avoir suffisamment de temps pour assurer un accompagnement émotionnel correct. On retrouve des violences institutionnelles dans les protocoles. Lorsque les protocoles médicaux sont faits exclusivement en lien avec la situation des femmes, c'est d'accord. Mais lorsque ces protocoles intègrent l'organisation du service et intègrent des considérations qui relèvent du fonctionnement de l'institution, ces protocoles peuvent générer des violences institutionnelles et donc des violences obstétricales. On retrouve aussi des violences institutionnelles, par exemple dans le fait que des sages-femmes n'ont pas des bonnes conditions de travail, n'ont pas un salaire suffisamment attractif. On retrouve aussi des violences institutionnelles, par exemple dans le fait d'avoir des gardes très longues où à la fin de leur garde, des médecins ou des obstétriciens sont épuisés, n'ont plus la patience nécessaire et peuvent commettre des gestes qui peuvent s'apparenter à des violences. Donc on voit bien qu'il y a deux types de violences à l'origine des violences obstétricales. D'une part, des violences sexistes et d'autre part, des violences institutionnelles qui souvent se mélangent au moment où les femmes accouchent. Alors j'entends parfois certains soignants dire, par exemple, oui, ok, les violences obstétricales, ça existe. Reconnaître du bout des doigts, du bout des lèvres que les violences obstétricales existent. Mais parfois ils ajoutent, c'est uniquement dû aux mauvaises conditions de travail. Oui, c'est dû aux mauvaises conditions de travail. Seulement ces mauvaises conditions de travail, qui doivent évidemment être corrigées, se réfèrent à ces violences institutionnelles, en oubliant toutes les violences sexistes sur lesquelles reposent les actes pratiqués sur les femmes qui accouchent. J'entends aussi souvent des obstétriciens dire, par exemple, oui, d'accord, il y a des violences obstétricales, mais une façon de les éliminer consiste à communiquer. Il faut communiquer avec toutes les femmes à l'issue de leur accouchement. Bien sûr, il faut communiquer avec toutes les femmes à l'issue de leur accouchement et c'est toujours très bien de communiquer, de débriefer ce qui s'est passé, forcément. Mais attention, cette communication doit avoir pour but d'un échange et pas se référer à une conception sexiste qui consiste à penser que les femmes ne sont pas très intelligentes, n'ont pas compris ce qui se passait, n'ont pas compris ce qui est ressenti, et avoir une communication à sens unique qui vise à expliquer à ces femmes un peu idiotes ce qu'elles ont vécu. À ce moment-là, non seulement la communication ne résout rien, mais en plus génère, après les violences obstétricales, de nouvelles violences sexistes. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et nous nous retrouvons bientôt.